Vous le connaissez, Macron? C'est un type très gentil, vraiment très gentil. J'ai dit, Emmanuel, comment allez-vous? Il a dit, ça va. J'ai dit, j'ai entendu dire que vous alliez faire payer 25% aux entreprises américaines pour qu'elles fassent des affaires au Mexique. J'ai dit, non, non, vous n'allez pas faire ça, Emmanuel. Non, non, Donald, c'est déjà passé. Eh bien, vous feriez mieux de l'annuler, parce que si vous ne l'annulez pas, vous allez payer des droits de 100% sur tous les vins et champagnes expédiés aux États-Unis à partir de ce soir. Non, 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 vous ne pouvez pas faire ça, Donald. Vous ne pouvez pas faire ça. En fait, je suis en train de signer ça tout de suite. Non, non, non. OK, Donald. Écoutez, nous n'allons pas le faire. Fin de l'histoire. C'était si facile. Tout le monde voit que la France est en train de s'effondrer dans tous les domaines, je dis bien tous les domaines de l'activité. La France tombe. C'est une réalité. La France tombe. Nous sommes confrontés à un chaos, tous azimuts. Le chaos migratoire, le chaos sécuritaire, le chaos économique, avec des fermetures d'entreprises chaque jour, le chaos financier. Rendez-vous compte, Sonia Mabrouk, lorsque François Fillon disait « je suis à la tête d'un État en faillite ». À la tête d'un État qui est en situation de faillite sur le plan financier. Je suis à la tête d'un État qui est, depuis 15 ans, en déficit chronique. Je suis à la tête d'un État qui n'a jamais voté un budget en équilibre depuis 25 ans. Bon, ça ne peut pas durer. Nous étions à 1200 milliards, je crois 1200 milliards en 2017. Je crois que c'était en 2012, quand il était au tout début de... 2007, il y a 15 ans, 17 ans. Ouais. Il disait 1200 milliards. Emmanuel Macron nous a amené à 3300 milliards de dettes. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie qu'il a obéré les marges de manœuvre de la société française. Comment pourrons-nous emprunter de nouveau demain? Alors que si nous sommes dégradés en termes de notation financière, et c'est probablement ce qui risque de nous arriver en avril, les taux d'intérêt vont augmenter, le remboursement de la dette coûtera plus cher, et donc ça augure d'un désastre à venir. Donc l'heure est grave. Comme nous l'observons récemment, la France commence à perdre sa valeur et son respect sur la scène internationale. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir, son intervention dans les affaires de nombreux pays et continents, même ceux qui ne concernent pas directement la France, continue de dégrader l'image du pays aux yeux du monde entier. Que ce soit en Afrique, en Ukraine ou concernant la stabilité intérieure, la situation ne cesse de se détériorer sous le règne de Macron, tant au niveau national qu'international. Je vous invite à écouter cette intervention de François Asselineau, qui présente une analyse pertinente de la situation actuelle en France et incite véritablement à la réflexion. N'hésitez pas à partager vos avis en commentaire. Voici la vidéo. Que ce soit l'agriculture, l'industrie, l'éducation, la santé, les hôpitaux, les questions internationales, la police, la sécurité, la justice, la diplomatie, l'armée, la culture, la francophonie, dans tous les domaines, le bilan de Macron est un désastre, et le pire des désastres étant d'ailleurs qu'il a endetté la France d'une façon qu'on n'avait jamais vue depuis Vercingétorix. Maintenant, notre endettement culmine à plus de 2200 milliards d'euros. Le plus grave de cette situation, c'est qu'en plus de ça, les Français commencent à comprendre que M. Macron, je le dis comme je le pense, ne tourne plus rond dans sa tête. Il a dit lui-même, et ça a été répercuté dans quelques médias, qu'il avait, il y a 15 jours, paraît-il, traversé une dépression très grave. Et il a même dit qu'il y a un mois, dit-il, il devait faire le travail de tout le gouvernement, Premier ministre compris. Alors, ce sont quand même des déclarations hallucinantes. D'abord, je rappelle que le président de la République n'est pas là pour faire le travail du gouvernement. C'est quasiment un coup d'État, ce qu'il dit. Parce que normalement, on sépare dans la Constitution le devoir les tâches du président de la République des fonctions du gouvernement et du Premier ministre. Il considère à l'évidence Madame Borne même pas comme sa directrice de cabinet, comme une espèce de sous-fifre sur laquelle il s'essuie les pieds. D'ailleurs, comment peut-on être raisonnable et raisonné lorsqu'on est un président de la République de claironner à ses collaborateurs qu'il fait le travail de tout le gouvernement et également du Premier ministre? Comment peut-on même se laisser aller à dire à un journaliste qu'il a traversé une très grave dépression voici 15 jours? Alors de deux choses l'une, soit c'est vrai, mais à ce moment-là, les dépressions, ça ne dure pas 15 jours. Une dépression très grave, ça dure plusieurs années. Soit ce n'est pas vrai, mais à ce moment-là, ça veut dire que nous avons affaire à un mythomane, quelqu'un qui est capable de raconter absolument tout et n'importe quoi. Est-ce que c'est raisonnable ? Est-ce que vous imaginez, je m'adresse ici aux personnes qui ont plus de 60 ans,
Est-ce que vous imaginez Charles de Gaulle prenant en tête-à-tête un journaliste en disant « Vous savez, j'ai une dépression très grave depuis 15 jours ». Est-ce qu'un chef d'État dit cela? Non. Même Hollande n'osait pas dire des choses pareilles. Et puis, à la limite, certains pourront dire, bon, c'est simplement, il avait peut-être un petit peu trop bu, ou il s'était peut-être injecté une substance, parce que tout le monde ne parle que de ça, donc autant le dire. Tout le monde le dit en France que M. Macron est addict à la cocaïne. Alors c'est vrai, c'est pas vrai, je n'en sais rien, mais c'est un fait que tout le monde ne parle que de ça. La question qui se pose, c'est que ça se traduit aussi par ses actions en matière internationale et ces actions complètement délirantes. Le Covid, il a fait s'endetter la France de plus de 500 milliards d'euros, en fait, pour rien, pour payer les gens à ne rien faire. Quand on voit comment la Covid a été gérée en Suède ou dans d'autres pays, même des pays que l'on cite en horreur comme le Bélarus, on s'aperçoit que la France est le pays qui a dépensé le plus pour en fait avoir un résultat très médiocre, puisque nous avons plus de morts par habitant que la Suède, par exemple. Mais ça n'est pas tout. Monsieur Macron, on a l'impression qu'il n'est pas le président des Français, il est le président de tous les autres peuples, sauf des Français. Il s'est rendu en Afrique du Sud, voici quelques semaines, et il a quasiment sorti un chèque en disant qu'il allait donner 1 milliard d'euros pour aider l'Afrique du Sud à sortir du charbon. En quoi est-ce que c'est l'utilité des fonds publics français, c'est-à-dire de l'argent des contribuables, en quoi l'argent des contribuables français doit-il servir à cela? Mais le plus extraordinaire, c'est qu'au même moment, on apprend que la France est obligée de remettre en fonctionnement des centrales au charbon, et d'ailleurs qu'on va prendre du charbon d'Afrique du Sud. Mais on marche sur la tête. Autre exemple, la France ne cesse que de donner de l'argent à l'Ukraine. Il n'y en a plus que pour l'Ukraine. Un pays dont il y a un an, jour pour jour, il y avait 95% des Français qui avaient du mal à le situer. Désormais, il ne se passe plus de jours où l'on ne nous explique qu'il faut tout donner à l'Ukraine et encore et jusqu'au bout et pour toujours et à tout jamais, etc., etc. Et des milliards et maintenant c'est Charles Leclerc et ci et ça. Mais où va-t-on? Jamais les Français d'ailleurs n'ont été interrogés sur cette question. Le plus beau de l'histoire, c'est qu'on a vu Mme Macron recevoir comme ça à l'Élysée Mme Olena Zelenska, la femme de Zelensky, qui est venue en France. Pourquoi? Pour demander de l'argent, bien sûr, puisqu'il demande de l'argent tous les jours. On a vu donc Mme Macron recevoir en grande pompe Mme Zelensky à l'Élysée, et puis le lendemain soir, soirée de gala, salle Pleyel, etc., pour en fait donner de l'argent au peuple ukrainien. Mais on croit rêver. Au moment où, plus exactement, on croit cauchemarder, au même moment qu'on avait ces réceptions mondaines, on apprend au quotidien la vie des Français. Le nombre d'écoles à travers la France où la température est extrêmement basse. Le nombre de lycées qui sont dans une situation catastrophique. On apprenait le jour même où Mme Macron recevait Mme Zelenska, on apprenait qu'il y a un lycée en Seine-Saint-Denis, à Aulnay-sous-Bois, de 2400 élèves, où il n'y a plus de chauffage depuis des semaines et où un certain nombre de fenêtres cassées ne sont pas réparées. De telle sorte que il y a des cours qui se font par 5 degrés. Il y a même des cours qui se font à la bougie, puisqu'il y a en plus de ça des coupures d'électricité tellement le réseau est vétuste. Enfin, c'est incroyable. Ça ne va pas. Autre exemple, ce sont les déclarations de M. Macron à l'emporte-pièce pour annoncer qu'il va être reçu ici ou là. Il a annoncé qu'il allait parler à Poutine, et puis Poutine a dit non. Après ça, il a annoncé qu'il allait reparler à Poutine, et puis Poutine a redit non. Après ça, il a dit qu'il allait aller à Pékin avant le mois de novembre, et puis Xi Jinping a dit non. Il n'a que rebuffade sur rebuffade. M. Macron ne cesse que de créer des organismes plus baroques les uns que les autres. Le Conseil national de la refondation, le CNR, qu'il a créé au début septembre, 3 mois après, il ne s'est strictement rien passé. Et puis il change de jouet comme une espèce de gamin capricieux, c'est-à-dire qu'après ça, il va créer un autre organisme sur la refondation de je ne sais pas quoi, ou bien sur développer un écosystème politique. Enfin, il fait des phrases qui ne veulent plus rien dire. Les Français sont fatigués de tout ça. En réalité,
je pèse mes mots, en réalité, c'est la santé mentale du président de la République qui maintenant est en cause. Lorsqu'il a sorti, il y a quelques jours, le fait qu'il fallait créer 10 RER dans 10 métropoles de France, si on lisait bien la presse à la loupe, parce que les médias sont gênés, tout ce que je vous dis là, tous les grands médias, tous les journalistes le savent, les médias sont gênés de relayer désormais un certain nombre d'incartades de Macron. Donc tout le monde était gêné parce qu'il n'y a pas le début du commencement d'une réflexion sur les fameux 10 RER. Il a lancé ça à la cantonade comme s'il était dans un troquet. Voilà, en ayant un petit peu trop bu et en se disant, voilà, il y a qu'à, c'est indigne de la part d'un président de la République. Normalement, la parole du président de la République doit valoir un engagement solennel de l'État. Après ça, il fait une pirouette en disant que non, il s'était projeté dans l'avenir. N'importe quoi. Ça ne lui a pas suffi. Une semaine après, il nous a dit que maintenant, il allait falloir avoir un port de Lyon à Marseille. Un port de Lyon à Marseille. Mais bientôt, si ça continue comme ça, il va nous proposer un viaduc de Brest à New York. Ou bien, pourquoi pas, de Perpignan à Bizerte. On est dans le délire complet. Alors, ce qui est grave, c'est que, face à ça, les médias du système ne disent pas un mot. Ou alors tergiversent, disent que oui, l'idée lancée par M. Macron ne fait pas l'unanimité, a surpris ses collaborateurs, etc. Dans quelques cas un peu plus très rares, on voit un journal qui est un peu plus audacieux. On lisait, je crois, dans le journal Le Monde, un commentaire qui disait que dans les cabinets ministériels, quand même, beaucoup de gens trouvaient que M. Macron était très isolé, qu'il n'écoutait plus grand monde. En fait, il est en train de s'enfermer dans sa folie. Alors maintenant, que fait-on ? Il faut que les Français réagissent. Parce que ce que je crains vraiment beaucoup, c'est que la situation de la France ne s'aggrave, c'est quasiment assuré, mais que la situation du couple présidentiel ne s'aggrave également. Et en particulier que M. Macron soit sur une pente psychologique des plus graves. Je pense que M. Macron devrait se soumettre à des examens médicaux dont il devrait tenir informer les Français. C'était d'ailleurs ce que faisaient ses prédécesseurs. Je n'ai quand même pas rêvé que François Mitterrand, par exemple, avait expliqué qu'il avait un cancer et tous les ans, on avait le bilan de santé du président de la République. Bon, il était plus ou moins trafiqué, ça c'est encore une autre histoire. Mais la moindre chose que les Français devraient savoir, c'est est-ce que M. Macron a encore toute sa tête, puisque de son aveu lui-même, il a dit qu'il avait une dépression très grave. De son aveu lui-même, il a dit qu'il faisait toutes les fonctions du gouvernement. Alors dire ça, ça veut dire qu'il a pété un câble, pour parler vulgairement. Le système français est vraiment en crise. Jamais le pouvoir n'a été autant confronté à ses propres échecs. Sur le plan économique, celui qu'on qualifiait autrefois de « Mozart de la finance » a accru la dette de plus de 1000 milliards d'euros en 7 ans. Enzo, Thomas, Lola et tant d'autres ont péri à cause de l'injustice et du laxisme d'État. Géopolitiquement, on parle maintenant d'envoyer des soldats en guerre contre une autre puissance nucléaire qui n'est pas une menace directe pour la France. Récemment, la France a décidé de financer à hauteur de plus de $1 milliard la fabrication de vaccins en Afrique pour accélérer leur production sur le continent. Cet argent ne pourrait-il pas servir à régler les problèmes sociaux en France ? Sinon, dans quel but est-il dépensé ? Qu'est-ce qui se cache vraiment derrière tout cela ? Écoutons plutôt cette analyse. Macron annonce une aide d'$1 milliard pour accélérer la production de vaccins en Afrique. La France a choisi de réallouer 100 millions de dollars vers ce mécanisme. Alors que la même France, endettée à 110% de son PIB, galérait à fournir des masques à ses propres citoyens au début de la crise Covid. Mais qu'est-ce qui voit à l'Afrique cette magnanimité macronienne ? Le spectre ultra présent de l'alternative des BRICS ? Il y a peu, Emmanuel Macron bataillait pour obtenir des doses de vaccins pour ses compatriotes. Et puis là, bim ! $1 milliard sort comme par magie du chapeau présidentiel pour sauver l'Afrique. On dirait ces milliardaires qui, après avoir évité soigneusement de payer leurs impôts, décident de faire un don de charité en grande pompe. Mais revenons à ce milliard.